Alléluia. Amen. Très heureux de vous revoir encore et de partager avec vous le pain de vie. Amen. Et mon frère nous l'a lu, le Seigneur a des, j'allais presque dire, pardonnez-moi le terme, des mathématiques qui nous étonnent. Dieu, lui, il veut le triangle. Dieu traite avec toi, ma soeur. Personnellement, c'est toujours un rapport direct. Mais le Dieu qui traite avec toi t'observe par rapport à ton voisin. Tout l'amour qu'il te témoigne, il veut que tu le témoignes au prochain. Amen. Toute la Bible est établie sur ce principe. Tu as le texte. Je peux me taire. Alors nous avons là. Ma femme va m'aider parce que ma voix commence déjà à s'éteindre. Souris donc, éclaire ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes, c'est la main de ton prochain. Tes mains souris, la main de ton prochain. Pèlerin souris. Gloire à notre Dieu. Amen. Asseyons-nous. Oui, il nous a fait des promesses merveilleuses et l'enlèvement n'est que le début l'enlèvement ne sera que le début d'une symphonie. Parce qu'avec l'enlèvement commence une série de grands événements. L'enlèvement, c'est le point de démarcation. Mais il y a d'autres choses qui viennent après. Et il y a le règne de 1000 ans. Vous vous imaginez un peu, pardonnez-moi d'être très terre à terre. Nous vivons en France, n'est-ce pas? Amen. Et nous avons ici, je vais citer, Macron. Et la plus petite descente de Macron ici à Nancy, je crois qu'elle va mobiliser en tout cas tous les officiels. Or, même si on descendait d'échelon, à part les officiels, admettons tous les travailleurs, à part tous les travailleurs, il y aura toujours des gens parmi nous qui seront exclus. En tout cas, moi, un étranger particulièrement, je serai exclu. Je ne vois pas ce que Macron, venant ici à Nancy, qu'est-ce que moi j'ai à voir? Mais maintenant, imaginez, vous n'êtes pas simplement un officiel. Vous n'êtes pas maire et tout ce que vous voulez. Mais c'est vous qui êtes pas Macron, mais le roi, le prince, le chef de Macron. Et vous descendez ici à Nancy. Nous avons tendance, et c'est normal, les choses célestes, nous les voyons en dehors des choses naturelles. Mais écoutez, le divin, notre Dieu, n'est pas resté dans la gloire. Il s'est fait
Donc il s'est comprimé. Il s'est fait homme. Lisons. Ce mystère est grand. Amen. Je suis dans Timothée. 1 Timothée au chapitre 16. Oh, 1 Timothée chapitre 3, mais verset 16. Et sans contredit le mystère de la piété. Le mystère, c'est un mystère de la piété est grand. Alors lisons ensemble. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, non seulement il a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Amen. Donc pour dire, c'est vrai, Amen. Dieu est venu dans un corps humain. Amen. Mais écoutez la suite, vu des anges, prêché aux nations et cru dans le monde, Amen. élevé dans la gloire. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, Amen. l'éternel Dieu là, invisible, celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Ce Dieu-là est pas... Non, ce Dieu-là, son nom est Jésus. Pardonnez-moi de me mettre déjà en transe. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Alors, oui, j'ai terminé le verset 16, il est fini. Dieu ne s'est pas fait homme pour rien. Le surnaturel n'est pas entré dans le naturel pour effrayer. Non, le but n'était pas de nous effrayer. Le but n'est pas de faire fuir. Mais le but est d'ouvrir le chemin. Amen. Pour que le naturel devienne aussi spirituel. Amen. Comment veux-tu devenir éternel? Nous disions, je vais essayer de garder la voix assez calmement comme ça. Nous disions 1 Timothée au chapitre 3, au verset 16, pour dire que Dieu a été manifesté en chair. Et nous le croyons. Et nous l'avons chanté. Jésus sauve. Il est devenu homme pour que nous devenions comme lui, Dieu. Non pas qu'il y ait plusieurs dieux ou plusieurs personnes en Dieu, mais devenant nous en Christ chrétien, nous devenons Dieu. Amen. Et gloire à son nom. Nous Amen. sommes son corps. Amen. Ceci est mon doigt. Mais celui-là aussi est mon doigt. Celui-ci aussi est mon doigt. Tous ces doigts sont des membres de mon corps. Ainsi, il est écrit, nous qui sommes plusieurs, nous sommes des membres du corps de Christ. La tête ne peut pas dire aux pieds,
puisque tu n'es pas une tête, je n'ai pas besoin de toi. Le pied ne peut pas dire à la main, puisque tu n'es pas une main, je n'ai pas besoin de toi. Le pied restera pied, la main restera main, et même, il est même écrit, Dieu veut que chacun reste à sa place. Amen. Pour qu'ensemble, nous formions le corps. Un corps sans tête. Même ma femme qui m'aime beaucoup et qui m'accompagne partout, elle va me fuir. Un corps sans pied. Regardez comment je trébuche ici. J'ai mes 2 pieds, mais j'ai un problème à un pied. Le corps de Christ est complet, parfait, lorsque chaque partie du corps joue sa partition. Amen. Et c'est pourquoi, merci Seigneur, mon frère nous l'a encore rappelé hier, nous sommes dans le moment, l'instant d'à présent, c'est l'instant de la vérité. Et c'est l'heure du rassemblement. Mon frère, ma soeur, maintenant, l'épouse se rassemble. Amen. Que tu le veuilles ou non, à moins que tu ne sois pas de l'épouse. Mais actuellement, le cri qui parcourt la terre, c'est le rassemblement. Parce qu'il y a un événement, il y a un rendez-vous. Et devant ce rendez-vous, le corps n'ira pas à moitié, infirme. C'est le corps tout entier qui doit participer à ce rendez-vous. Amen. Et donc, mon frère l'a encore dit, le Saint-Esprit, par la bouche de mon frère, nous l'a rappelé. Si maintenant que l'heure est au rassemblement, toi tu restes à la maison, tu te rassembles avec qui? Tu te rassembles toi seul. Vous voyez que c'est quand même un peu utopique. Et je ne voudrais pas blaguer. Nous sommes le corps du Christ, donc soyons sérieux. Mais pensons simplement, mon frère, à la Sainte Seine. Une ordonnance du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, dans notre temps, et dans la période d'où nous parlons maintenant, Dieu ordonne la Sainte Seine. Et toi, dans ta chambre, comment vas-tu faire la Sainte Seine? Dis-moi un peu. D'accord, tu vas préparer le pain, il n'y a pas de problème. Tu vas acheter le vin, il n'y a pas de problème. Tu vas remplir la bassine d'eau, il n'y a pas de problème. Tu vas faire le lavage des pieds. À toi toute seule. Vous comprenez que le rassemblement n'est pas seulement un ordre, c'est une étape. Amen. Avant. C'est comme une symphonie. Quand vous jouez une partition musicale, quand vous jouez une symphonie, il y a une étape qui précède la fin. Il y a au début ce qu'on appelle le prélude, mais la fin, tous les musiciens le savent. Il y a un roulement de batterie, il y a un roulement de tambour qui annonce qu'on va achever. Amen. Le rassemblement, c'est ce roulement-là. Amen. Le cri à Dieu, c'est vous, mon peuple, rassemblez-vous. Amen. Pourquoi, mon bien-aimé frère? Parce que Dieu a promis. Lisons Zacharie, s'il vous plaît. Zacharie, au chapitre 12. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Il est merveilleux. Zacharie,
au chapitre 10, dit ceci: demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, moi je suis agriculteur. Et si la pluie dérange beaucoup de rendez-vous parmi nous, moi j'aime la pluie pour le potager. Vous comprenez ce que je voudrais dire? Et quand la pluie devient rare, ça me donne beaucoup de travail. Alors moi je dois arroser à la place de la pluie. Vous me comprenez? Donc, quand Dieu promet une abondante pluie, le cœur de l'agriculteur, lui, il bat, il dit: oh Seigneur, envoie la pluie. Mais tout ça, c'est naturel. Je parle maintenant spirituellement parlant. Dieu a promis de déverser sur son peuple, sur lui-même. Il a promis de déverser beaucoup de dons. Pas des dons, une pluie. Une abondante pluie. Lecteur de la Bible, je vous rappelle, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Amen. La Pentecôte a marqué l'humanité. Mais ce que la Pentecôte a produit, qui est imité jusqu'à nos jours avec l'église pentecôtiste et tout ce que vous voulez, la Pentecôte, ce n'était qu'un avant-goût. C'est comme quand on parle de l'image et la réalité. On peut vous montrer ma photo. Ah, voici frère Jean-Claude, quand il était jeune. Il avait beaucoup de cheveux. Voici frère Jean-Claude quand il était jeune. Il était. Mais c'est une photo. Mais maintenant, voici frère Jean-Claude. La réalité, la voici. Frère, la Pentecôte, ce que nous lisons là, Paul, excusez-moi, Pierre, marchand, l'ombre, pas lui, l'ombre de Pierre, passant sur le corps, guérissait des malades. Frère, c'est l'ombre. Tout ça, c'est un avant-goût. Quand vous préparez, vous voyez, ah ouais, c'est salé. Tout ce que vous lisez là, tout ça, la belle-mère de Pierre, tout ce que vous lisez là, frère, c'est une infime, c'est une gouttelette. La pluie abondante, c'est maintenant. Amen. Dieu a promis. Amen. Pardonnez-moi d'insister, c'était vraiment pas mon sujet. Mais des réunions comme celle-ci, Dieu attend. Il est en train de bloquer. Il y a une avalanche. Et lui doit retenir les portes de peur que ça ne détruise. Il a promis, frère. Amen. Frère Franck, alors qu'il était déjà à la fin de ses jours, il était inquiet. Il voulait voir ce qu'il a prêché. Il attendait, il dit: Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est pour nous que ces choses sont réservées. Amen. Alors, aimons le rassemblement. Amen. Et croyons, nous avons entendu hier, d'avoir de bonnes dispositions. Croyons que Dieu veut déverser. Amen. Mais regarde ton cœur.
et nous observe. Je suis venu à la réunion parce que bon, c'est une réunion comme une autre, après tout. Ah, on a dit qu'il y a un frère qui arrive de Belgique. Ah bon, ben je vais aller. Le frère m'a dit que bon, je vais quand même aller. Cette disposition-là, Dieu il sonde les cœurs et les reins. Et nous l'avons vu. Il n'a que faire avec un cœur incrédule. Mais que ta foi soit petite comme un grain de sénévé. S'il vous plaît, je vous ai dit que j'étais agriculteur, donc comprenez-moi. Il y a des graines, regardez l'abricot. Vous voyez sa graine? On ne l'appelle plus graine, on parle de noyau. Mais le noyau, là, c'est une graine. Regardez l'avocat. Vous voyez ce noyau-là? Pourquoi on parle de noyau? Parce que ce n'est plus possible de parler de graine. Mais alors, quand on descend dans l'autre sens, on va jusqu'au grain de sénévé. C'est à peine visible à l'œil. Et pourtant, cette graine-là produit de l'herbe. Et Dieu nous dit, si ta foi est petite, petite comme le grain de sénévé, là, toute petite comme ça, c'est-à-dire que tu crois quand même. Amen. Dieu peut faire des miracles. Amen. Il n'a pas promis aux animaux. Il n'a pas promis aux anges. Mais il a promis à toi et à moi Amen. qu'il déversera une pluie Amen. comme jamais auparavant. C'est maintenant. Ayons des bonnes dispositions. Attendons. Vous avez déjà vu un enfant quand sa mère lui promet, non, la mère ne promet pas l'avion, c'est toujours le père. Quand un enfant, son père lui dit que je vais t'acheter un avion, son problème n'est pas de regarder le compte. Son problème n'est pas de calculer, mais papa il travaille, il touche. Non, lui il regarde au ciel. Il regarde l'avion là, et il peut dire à son copain, il peut dire à son ami, demain je te transporterai dans mon avion. Amen. Et si nous avons la foi comme les petits enfants, Dieu fera avec nous des merveilles. Nous viendrons à la réunion, une réunion comme celle-ci. Oh, nous avons chanté, mais c'est bien. Mais ayons la foi comme un grain de sénévé, nous chanterons encore à la louange de notre Dieu. Merci Seigneur. Parlons des dispositions. J'ai voulu aujourd'hui que nous lisions, nous nous apaisantions un petit peu dans le Nouveau Testament. Et nous allons trouver quelques exemples en commençant par Marie. Marie, je suis dans Luc au chapitre 1 et nous lirons 2 versets seulement, le verset 37 et 38. Luc chapitre 1 verset 37. Si vous voulez avoir un contexte, vous pouvez lire, c'est quand l'ange va annoncer, je suis au verset 30, même 28 si vous voulez. L'ange entra chez elle, chez Marie, et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. N'est-ce pas ton cas, mon frère? Amen. N'est-ce pas ton cas, ma soeur? Amen. Toi,
à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. 29. Troublé par cette parole, Marie, comme toi, se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et je suis déjà au verset 36, non 37, j'ai dit tout à l'heure. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Marie dit, écoutez pourquoi je lis ce verset, laissez-moi lire le verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Anouk, est-ce que tu observes cette bonne disposition? Amen. Elle entend un ange. C'est le surnaturel encore une fois. Dans le naturel, il y a de quoi trembler. C'est normal, frère. Toi, tu as déjà vu un ange? Qui parmi nous a déjà vu un ange? Moi non plus. Mais qui parmi nous croit que les anges existent? Amen. Voyez la foi. Voyez la foi. Nous n'avons jamais vu, mais nous croyons. Et Marie, elle, alors qu'elle croyait, elle le voit. Il y a de quoi être troublé. Mais regardez, étant troublée, elle avait une bonne disposition. Alors l'ange lui dit, ton trouble n'est pas un problème. Le trouble n'arrête pas le programme de Dieu. Tu n'as jamais vu un ange, ce n'est pas un problème. Le programme de Dieu, lui, doit s'accomplir. Amen. Mais Marie avait une bonne disposition. Elle le dit. Ah bon, tu dis que je vais devenir enceinte. Tu dis que toi, dans le surnaturel, tu promets des merveilles comme ça. Alors qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Nous allons vers Pierre, cet apôtre fougueux, comme j'aime le dire. Et là, nous sommes dans Jean. Jean, pardon, je dis Jean, je suis dans Actes. Jean. Je lis directement le verset 9. 8, commençons par 8. Bon, quand même, parlons du contexte. Le contexte commence au verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Vous ne voyez pas que c'est déjà un phénomène bizarre. Il doit quitter, il doit, entre guillemets, mourir. Mais regardez ce qu'il fait. Il se leva de table, pas pour aller pleurer. Il se leva de table, ôta son costume et prit un linge
dont il se saignit. J'imagine les disciples en train de regarder, il veut aller aux toilettes, il veut aller dehors, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais écoutez la suite. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer. Lui, le maître, comprenez la réaction de Pierre. Hein? Lui, le maître, il leur avait donné l'ordre. Allez dans la ville, vous trouverez des anneaux, vous trouverez même une chambre haute. Allez, il avait prophétisé les choses, c'était accompli. Quand ils sont allés là où ils sont en train de manger, Jésus avait déjà annoncé à l'avance. Mais maintenant, ils sont là dans la pièce qu'il avait, je commente le surnaturel. Ils sont là, j'imagine peut-être Jacques en train de dire à Jean, c'était vrai, on a trouvé l'agneau là, et pardon, le petit, l'anneau, le petit, on a trouvé comme il avait dit. Et on demande aux gens, d'ailleurs ils n'ont pas demandé, ils n'ont même pas dit, si vous voulez, on peut prendre l'anneau. Non, le propriétaire dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, le maître en a besoin. Et le type dit, prenez, partez. Frère, le surnaturel, il est pour nous. Amen. Pour nous les croyants, le surnaturel, il est pour nous. Donc, maintenant avec tout ça, ils sont dans la pièce. Le maître qui leur avait... Le maître, on le voit se lever, enlever le vaisseau et commencer à laver les pieds. Frère, même toi. Nous aimons lire. Hein. C'est facile à lire. C'est déjà écrit, c'est déjà fait. Mais si nous nous mettons dans le contexte, Jésus se mettant là à te laver les pieds. Mais Pierre a eu une réaction normale. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si Jacques et Jean, eux ont laissé faire, Pierre dit non, maître, en tout cas, moi, tu ne me laveras pas les pieds. Les autres là, ils ont dit, mais moi, c'est moi qui dois te laver les pieds. Sommes-nous d'accord? Nous continuons. Verset 9. Verset 8, pardon. Pierre lui dit, non, jamais, pas, jamais, ni aujourd'hui, ni demain, il dit, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, calmement mon frère, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Frère, s'il te plaît, je t'interpelle. Rien n'est écrit là, mais moi je commande. Les dispositions de Pierre vont se voir. On lui dit qu'il n'aura pas de part. Écoutez, Pierre dit, Seigneur, s'il s'agit d'avoir part, toi tu as demandé de me laver les pieds. Nous lisons ensemble le verset 9. Simon lui dit, Seigneur, alors non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. Je ne sais pas si vous m'avez compris. La disposition du cœur. Pierre entend que si on ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part. Il dit, attends, tu ne me connais pas. Qu'est-ce que tu veux? Laver les pieds. Bon, écoute, prends les mains et même la tête. Quand une personne est disposée, amen. Jésus lui répondit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur.
et vous êtes purs, mais non pas tous. Verset 11, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, pardon, vous n'êtes pas tous purs. Je m'arrête là, j'ouvre une parenthèse. On pourrait faire une analogie avec la pièce où nous sommes. Vous êtes purs, mais non pas tous. Que chacun s'examine pour voir dans quel groupe il se trouve maintenant. Suis-je disposé comme Pierre, bien disposé, ou alors, je ne voudrais pas dire je suis le Judas de la salle. Quand Dieu parle, Dieu veut quelque chose. La disposition de ton cœur, mon frère. Tout ce que Dieu fait, Dieu a déjà conçu le programme. Dieu, lui, je vous ai parlé de ce que l'enlèvement va déclencher. L'enlèvement sera comme un bouchon. On enlève le bouchon, la suite maintenant commence à couler. Donc, et on peut continuer de commenter. Jean dit, c'est des choses que nul n'a vues. Ce sont des choses. C'est du domaine de ce que les hommes appellent impossible. Mais cela nous est réservé à nous qui sommes ici. Nous qui avons la foi. Nous qui croyons Dieu. Soyons bien disposés. Mon frère, tu m'as donné jusqu'à quelle heure? Je vais rapporter, non, nous allons quand même lire cet exemple de disposition dans Matthieu. Un homme avait 2 fils, Matthieu 21. Un homme avait 2 fils, c'est Jésus qui présente une parabole. Matthieu 21. Verset 28. Matthieu 21, verset 28. Un homme, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit, même ordre, la même chose. Et ce fils répondit, ah, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Alors, lisons ensemble le verset 31. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier, c'est clair. Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, et les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains, les prostituées, car Jean est venu à vous
dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Pierre, parlant de Paul, dit des écrits, parlant des écrits de Paul, il dit Paul, il est high level. Le niveau de Paul est trop élevé. Il dit dans ses épîtres, je peux vous lire ça, il dit il y a des points difficiles. Nous sommes dans 2 Pierre, je crois. Mon frère Edmond a trouvé ça, il dit je n'ai pas préparé. Il dit, je suis dans 2 Pierre chapitre 3. Et je suis au verset 15. 2 Pierre 3, verset 15. Croyons que la patience de notre Seigneur est notre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, excusez-moi. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Alors regardez, c'est ceci qui m'intéresse. Où il parle de ces choses difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Amen. Amen. Il y a des points difficiles. Il y a dans cette Bible, qui est d'un bout à l'autre la parole de Dieu, il y a des points difficiles à comprendre. Il y a des pots de banane. Il y a des points difficiles. Et souvent, l'homme simple, quand il arrive là-dessus, ou bien il trébuche et déraille, ou bien il abandonne la foi. Il y a des points difficiles à comprendre. Et ne vous en faites pas. Toutes les fausses doctrines ont toujours eu pour point de départ un verset. Un seul verset, et vous voyez, c'est parti. Une fausse doctrine née, et de là, des croyants, des gens sont emportés dans l'erreur. Mais la grâce que Dieu fait à ce qu'on appelle les vierges sages, c'est devant des écueils comme ça. C'est là que la sagesse se manifeste. Amen. À cause de la disposition de leur cœur. Amen. À cause de la disposition de leur cœur. Ils ne vont pas créer une bonne doctrine, une fausse doctrine. Non. Ils s'en remettent à Dieu. Amen. Ils s'en remettent à Dieu. Frère Branham disait, il aime beaucoup les tartes. Oh, quelqu'un le sait? Aux abricots. Et vous savez, dans la tarte aux abricots, puisqu'on parle d'abricots, il y a un noyau. Alors, quand il arrive là, il ne va pas jeter toute la tarte. Il contourne le noyau et il mange la tarte.
quand vous arrivez devant un verset qui vous complique, Frère Franck nous a donné un principe si simple. Il dit, lisez au-dessus et lisez en dessous. Et vous aurez la compréhension. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut la bonne disposition de nos cœurs. Dieu veut que nous parvenions à la perfection. Et pour cela, il a prévu deux choses. Sa parole, avec les écueils là, sa parole et son esprit. Amen. Partout où il y a la parole de Dieu, l'esprit de Dieu vient couvrir. Amen. Alors, retenons ce matin que Dieu nous accorde non seulement cette bonne disposition, mais mangeons, avalons la parole Amen. Amen. et demandons l'esprit, Amen. que son esprit Alléluia. couvre cette parole que nous avons avalée Amen. et nous verrons de merveilles. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alors je vais terminer par, je devais commencer par là, mais je vais terminer par là. Nous allons lire Romains au chapitre 1. Romains au chapitre 1. C'est par ce verset que j'avais voulu commencer. Romains au chapitre 1, et nous sommes au verset 11. On pourrait commencer au verset 9. Oui. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières, demandant continuellement d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vos amens. Amen. Mais continuons la suite. Le verset 12. Il dit, ou plutôt, il a déjà dit, je voudrais que vous soyez affermis. Mais maintenant il corrige, il dit, ou plutôt que nous soyons Amen. encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune et à vous et à moi. Amen. Frère, je ne veux pas me présenter ici en donneur de leçons. Moi aussi j'attends l'enlèvement. Moi aussi j'attends la grande puissance. Moi aussi j'attends le baptême de feu. Parce que si quelqu'un a déjà le baptême du Saint-Esprit, c'est bien. Gloire à Dieu. Tu as fait une bonne expérience. Alléluia, merci Seigneur. Mais même si tu as déjà le baptême du Saint-Esprit, tous, nous attendons la grande pluie. Amen. Et nous l'obtiendrons tous ensemble. Amen. La grande pluie ne va pas te trier toi comme tu es déjà prêt. Elle commence avec toi et nous on te regarde. Non, non. Bien-aimés frères, c'est pour cela que frère Franck, alors qu'il était déjà partant, il s'inquiète, il dit, mais Seigneur,
je ne peux quand même pas laisser l'épouse comme ça. Dieu lui dit, Franck, tu as fait ton travail. Tu as très bien fait. Félicitations même. Mais pas. Toi pas. Parce que moi, je vais m'occuper de l'affaire. Amen. Ma soeur, mon frère, quelle belle promesse. Nous possédons, excusez-moi. Amen. Que Dieu augmente Amen. la bonne disposition de nos cœurs. Amen. Et nous verrons des merveilles. Amen. Oui. Je vous aime, mais l'esprit m'amène à m'arrêter là. Ce qui a été dit, Amen. et ce qui n'a pas été dit, le Seigneur sait comment vous l'accorder. Amen. Soyons certains, si j'ai lu Romains, c'est parce que je ne voudrais pas venir ici en donneur de leçons, mais je voudrais participer avec mon frère, ma soeur, à la bénédiction du Seigneur. Amen. Alors, comme il dit, comme Paul dit, je prie continuellement. Dieu sait, et ma femme est témoin. Si ce que je dis n'est pas vrai, lève la main. Non, si ce que je dis est vrai, lève la main. Est-ce que dans chacune de mes prières, je ne prie pas pour l'Église du monde entier? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que cela devienne une réalité pour chacun. Amen. Nous formons un corps. Amen. Tu ne connais... Regardez, pardonnez-moi c'était... Le corps humain ici, tu le connais, c'est ton corps. Mais il y a des jours, des surprises. Tu regardes au miroir, tu dis, ça vient d'où ça? Frère, le corps qui est le tien, tu es souvent surpris. Tu es surpris. Ce corps humain qui est le tien, tu es surpris. Et dans le corps spirituel, tu ne serais pas surpris. Nous avons des frères, pardonnez-moi ce petit détail, aborigènes. Nous avons, vous savez, moi j'ai quelques années dans ce message. Je n'ai pas été avec frère Franck dans tous les voyages missionnaires, mais j'ai suivi. Et même des fois, j'ai participé à ces voyages, c'est-à-dire préparer et ainsi de suite. Vous savez, il y a des coins où frère Franck est allé. Il fait peut-être même 12 heures de voyage en avion. Il arrive dans un pays. Vous savez, la réunion a lieu avec qui? Une seule personne. Une, je vous dis, une personne. Donc, il fait 12 heures de voyage en mer. Il arrive là, c'est un vendeur de journaux au kiosque, en face de l'hôtel. L'hôtel où il est descendu. Il descend dans l'hôtel attendant les frères Franck, frère Jean-Claude qui doivent préparer la réunion. Et puis il voit que personne ne vient le chercher. Vous imaginez, missionnaire ayant entendu la voix audible de Dieu. Il arrive dans la ville, personne n'est là pour l'accueillir. Alors qu'avant de partir, ils ont pris contact. Et il a fait 12 heures de vol. Et comme il est mandaté par Dieu, il ne se décourage pas. Il ne cherche pas d'explication. Il sort de l'hôtel. La voix lui dit, passe par le kiosque. Vous voyez un kiosque de journaux. Il sort, il va dans le kiosque. Il trouve un homme. Et ce jeune homme a en main, le christianisme traditionnel.
le christianisme traditionnel, et l'homme est en train de lire. Il vend les journaux, il est en train de lire. Et frère Fogg, viens, c'est comme un petit peu, vous savez, quand vous êtes occupé, mais vous vendez en même temps, il veut s'en débarrasser. Frère Fogg regarde, il dit, mais est-ce que tu comprends d'abord ce que tu es en train de lire? Ce jeune homme sort de lui-même, il dit, mais Dieu me parle. J'aimerais tellement rencontrer cet homme. Et l'homme est en face de lui. Et il répond, celui qui a écrit ce livre est en face de lui. Une réunion comme à la Pentecôte. Amen. À deux. Amen. À deux. Amen. Je peux raconter. Frère, c'est des avant-goûts de ce que Dieu nous a réservé à nos épouses. Alors, croyons, ayons cette disposition, Dieu fera le reste. Amen. Me promettez-vous de prier pour moi? Amen. Moi, je vous le promets. Amen. Et je lui promets à lui. Amen. Lèvons-nous, nous allons chanter et prier. Alléluia. Nous
Jésus, nous voulons, Seigneur, te dire merci, Éternel, parce que c'est vrai, c'est toi, Seigneur éternel Jésus, qui nous a bénis, Seigneur éternel, en ces instants, Seigneur Jésus. Nous avons que une nous requête de avons, prière. Souvenons-nous de notre frère Emilia dans la prière, qui demande la prière des saints Seigneur Jésus, pour parce que, Seigneur, tu nous as bénis. que Dieu intervienne dans tout ce